L'invité de la rédaction, ce soir nous recevons Mamadou Koumé, ancien président de l'ANPS. Monsieur Koumé, bonsoir. Bonsoir, cher. Une pétition internationale pour libérer Monsieur Lamine Diack, une initiative donc de ce collectif pour Lamine Diack dont vous êtes le point focal. Alors justement, qu'est-ce qui motive cette démarche? Bon, c'est une démarche de citoyens sénégalais, en tout cas, qui ont observé la situation du président Lamine Diack. M. Lamine Diack est libre de ses mouvements, mais il est libre de ses mouvements en France seulement. On lui a retiré son passeport, il n'a pas la possibilité de venir au Sénégal. Bon, cette situation a duré, elle dure depuis 2 ans presque, parce qu'en novembre prochain, ça fera 2 ans que M. Diack est en France. Bon, la justice s'est saisie de cette affaire. Bon, laissons à la justice le soin de faire ce qu'elle a à faire. Mais nous estimons, au sein de ce collectif, que le président Diack réunit toutes les garanties pour pouvoir aller et venir, par exemple, entre la France et le Sénégal. Donc, ça a trop duré. Donc, nous avons formulé une pétition, une requête dans une pétition qui a été lancée donc aujourd'hui au cours d'une cérémonie. Et dans cette pétition, ce que nous disons, c'est simple, c'est que M. Diack réunit les garanties pour pouvoir aller et venir et que cette situation a trop duré. Donc nous allons recueillir un certain nombre de signatures. C'est ouvert à tout le monde pour que les gens viennent signer cette pétition. Et à la fin, quand on a un délai, au bout d'un certain moment, nous allons rassembler toutes ces signatures et que nous allons porter auprès de nos autorités. Est-ce que cette pétition n'est pas une manière quelque part de faire pression sur la justice? Non, une pétition, ça existe depuis la nuit des temps. Donc, que des citoyens sénégalais, que des gens de bonne volonté se réunissent et disent que nous allons pétitionner, non, ce n'est pas une forme de pression, au contraire, c'est sensibiliser les gens sur la situation du président Diack. Voilà. Vous demandez à tous ceux qui ont le pouvoir d'intercéder. Vous pensez à qui et auprès de qui? Ah oui, mais nous pensons d'abord en premier lieu à nos autorités, nous pensons à la diplomatie de ce pays. Voilà, nous pensons que c'est à elles, c'est aux autorités d'agir, de poser le problème. Voilà. Vous savez, nous avons dans notre pays une autorité qui n'est plus de ce monde, qui disait que la diplomatie ne se fait pas sur la place publique. D'accord, la diplomatie ne se fait plus sur la place publique, mais nous voulons que les autorités agissent. Voilà, c'est la raison, c'est l'objectif que nous visons au bout de cette pétition. Voilà, la pétition, vous planchez sur un nombre de signatures et quel effet cela peut avoir comme répercussion sur le plan international? Mais vous savez, il ne faut jamais s'interroger sur ça. Quand vous avez une action à mener, vous la menez. Et ensuite, maintenant, si cette action a des résultats, c'est qu'elle a porté des fruits. Donc, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, nous allons évaluer cela. Il y a les signatures qui ont commencé dès aujourd'hui. Lors du lancement donc, de la pétition, les gens ont commencé à signer. Nous allons mettre ça en ligne sur une page Facebook. Les gens vont signer. Et quand nous aurons réuni suffisamment de signatures, nous allons ensuite organiser une autre cérémonie, une deuxième cérémonie pour porter ces signatures au niveau des autorités. Donc voilà. Voilà, et voilà. Vous êtes en contact certainement avec la famille du concerné. Justement, M. Diack, lui, comment il se porte actuellement? M. Diack se porte très bien. Moi, j'ai eu l'occasion, pendant ces 2 ans, de voir M. Diack à 2 reprises. Mais nous estimons au sein de ce collectif, je rappelle que ce collectif est parti de M. Majib Sen, qui est journaliste, que vous connaissez certainement. Ensuite, beaucoup d'autres personnes de bonne volonté sont venues le rejoindre dans cette initiative. Donc, pour répondre à votre question, M. Diack se porte bien, mais ce collectif estime que trop c'est trop et que
il faut faire quelque chose pour que M. Diack sorte de cette situation, c'est-à-dire tourner en rond en France depuis presque 2 ans. Bon, il a ses avocats sont en train de faire le travail, mais il n'empêche que des citoyens sénégalais, qui sont ses amis, qui sont ses parents, vous avez parlé de ses parents, qui sont ses relations, agissent dans le cadre de ce collectif. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, merci M. Koumé. Nous allons aborder d'autres sujets du football avec cette décision de la FIFA. On le sait, vous n'étiez pas longtemps le président de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise. Cette décision de la FIFA qui fait rejouer ce match Afrique du Sud-Sénégal, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment chez nos amis burkinabés. Alors comment est-ce que vous avez jugé cette situation? Moi, je pense que les intérêts du Sénégal ne doivent pas être lésés. Si la FIFA a effectivement trouvé que ce match a été manipulé et que la FIFA aujourd'hui dise, bon, écoute, trop c'est trop aussi, ça suffit. Quand vous avez des preuves qu'un match a été manipulé, quand vous avez la preuve qu'il y a eu des paris sur un match, pourquoi pénaliser l'équipe qui a perdu? Moi, c'est ça. Bon, maintenant que le Burkina, que l'Afrique du Sud elle-même, que le Cap-Vert disent oui, nous avons été lésés. Oui, peut-être que ces pays, ces équipes ont été lésés. Qu'on nous dise aussi qu'on a mis du temps à sortir cette décision. Oui, c'est le temps de la justice. Il fallait épuiser toutes les voies de recours. Toutes les voies de recours ont été épuisées. Maintenant, qu'en dernier lieu, que le Burkina Faso dise oui, nous allons saisir le tribunal arbitral. Oui, ça peut être un barreau d'honneur, mais nous estimons que ce match va être rejoué entre le 6 et le 14 novembre. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce recours au niveau du TAS peut aboutir? Non, moi je ne pense pas. Je pense que c'est un barreau d'honneur. Je pense que les Burkinabés sont dans leur droit de dire, bah, écoutez, nous aussi, nous disons que cette décision n'est pas normale et tout ça, mais je crois que les voies de recours ont été épuisées, hein, que la FIFA a décidé, l'affaire a été portée devant le tribunal arbitral du sport, qui a pris une décision. Le bureau des qualifications, comme on appelle ça, de la FIFA a programmé ce match entre le 6 et le 14 novembre. Je pense qu'ils vont bientôt donner la date. Justement, avant la reprogrammation de ce match, le Sénégal n'avait plus son destin en main pour se qualifier à la Coupe du Monde. Et avec cette nouvelle donne, le Sénégal redevient maître de son destin. Et ces derniers temps, on commence à parler de pression sur le sélectionneur national, que la qualification à la Coupe du Monde est devenue impérative. Alors, est-ce que cette pression-là peut être nuisible, si tant est qu'elle existe même? Vous savez, si vous êtes entraîneur, surtout entraîneur de la sélection nationale, et si vous dites que bon, vous parlez de pression, de toute façon, il faut aller faire un autre métier. Vous aurez toujours une pression si vous êtes entraîneur d'une équipe, a fortiori de la sélection nationale. Il y a un fameux slogan qui parle de 14 millions de supporters. Donc tous ces supporters-là veulent que l'équipe nationale se qualifie, veulent que l'équipe nationale ait de bons résultats. C'est une pression, à mon avis, c'est une pression qui doit être positive. Mais une pression qui vient de l'exécutif, même si le ministre des Sports a démenti cette pression, je ne sais pas, qui dit que le président exige cette qualification. Moi, je ne sais pas d'où est-ce que vient cette information ou cette rumeur, à supposer qu'elle soit vraie. Moi, je dis que le président de la République du Sénégal, c'est normal qu'il veuille que chaque Sénégalais engagé dans une compétition donne satisfaction au Sénégal. Je trouve que c'est une attitude tout à fait normale. Bon, voilà. Maintenant, vous avez dit que le ministre des Sports a démenti et que donc c'est une rumeur. De toute façon, le sélectionneur il est interpellé, les joueurs sont interpellés. Vous avez 3 matchs. Si vous gagnez ces 3 matchs, vous qualifiez pour la Coupe du Monde. Ça déjà, ça suffit comme pression.
On n'a pas besoin de dire que cette pression vient du chef de l'État ou bien vient d'une autorité. Les gens sont devant leurs responsabilités. Ce match, c'est du pain béni. C'est du pain béni pour l'équipe nationale de football du Sénégal. C'est du pain béni pour l'entraîneur qui a à faire ses preuves qu'il peut se qualifier, qu'il peut mener cette équipe mais cette nouvelle donne rend cette qualification plus que impérative quand même pour le Sénégal. Non, elle rend cette qualification possible. En tout cas, comme vous l'avez dit, avant, le Sénégal n'avait pas son destin en main. Maintenant, le Sénégal a son destin en main. Si le Sénégal prend les 9 points, le Sénégal se qualifie. Mais rien ne dit que le Sénégal va prendre les 9 points. Rien ne dit que le Sénégal va gagner, va aller en Afrique du Sud, gagner le match qu'il avait perdu dans des conditions assez bizarres et tout ça. Voilà, donc toutes les possibilités sont ouvertes. Si l'équipe arrive à avoir 9 points, ou bien même 7 points, 3-6 plus un 7 points, je pense que c'est possible. Ce serait dans la poche pratique. Voilà, c'est possible de se qualifier. Merci Monsieur Koumé qui était passé pour nous parler de cette pétition internationale pour faire libérer Lamine Diack. Lamine Diack est libre. Libre de ses mouvements. Voilà, bon, libre en France, mais pas... Voilà. C'est ça. Ok, pas libre, totalement libre. Voilà. Parce qu'il ne peut pas venir pour le moment au Sénégal. Son passeport est confisqué. Confisqué, voilà. Voilà. Merci Monsieur Koumé. Et puis rappelez également la conférence de presse de l'entraîneur du Sénégal demain au Goudred pour publier la liste des joueurs qui vont rencontrer le Cap-Vert le 5 octobre prochain. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.